Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30, fin des travaux sur la 6e revue annuelle de la performance du portefeuille de projets et programmes financés ou cofinancés par la Banque mondiale. On note l'engagement de la Banque mondiale et des autorités ivoiriennes à améliorer le taux de décaissement à ce jour. Il est de 7,4%. Francis Boifo nous explique tout ça. Contrairement aux 2 dernières années, le taux de décaissement des projets financés ou cofinancés par la Banque mondiale en Côte d'Ivoire est faible. Il se situe à 7,4% à fin janvier 2018 contre 13,11% en 2017 et 20,7% en 2016. C'est un taux qui est faible, mais c'est normal parce que dans ce portefeuille, vous avez des projets qui commencent nouvellement. Donc les différentes réunions sont en cours pour permettre au projet vraiment d'ici le mois de juin de faire un très bon taux de décaissement. L'essentiel, c'est d'arriver au cible minimum de 20% d'ici fin juin. Et nous sommes confiants parce qu'on travaille chaque jour avec toutes les équipes. Et il faut regarder ce qu'on appelle le pipeline. C'est les projets qui sont en préparation qui vont au conseil d'administration. Pour l'année fiscale 2018, entre juillet jusqu'à juillet 2017 jusqu'à juin 2018, si tout va bien, on va approuver 950 millions de dollars supplémentaires pour la Côte d'Ivoire en projet. Soit un appui budgétaire dont le montant est compris entre 450 et 475 milliards de francs CFA. Preuve que l'institution financière continue de soutenir la Côte d'Ivoire dans ses projets de développement en faveur des populations. Je voudrais vous réitérer l'engagement du gouvernement à faire désormais une programmation optimale des ressources budgétaires en conciliant la capacité budgétaire de l'État et les objectifs opérationnels des projets. La régularité des rencontres avec les coordonnateurs des projets devra être maintenue en vue d'un suivi plus actif du déroulement du chronogramme des activités et de l'anticipation budgétaire pour les projets en préparation. Le portefeuille global actuel comprend 17 projets pour un montant de 606 milliards 825 millions de francs CFA. Le ministère des Ressources animales et halieutiques vient de signer ici même à Abidjan une convention de partenariat avec une banque commerciale de la place en vue d'accompagner les éleveurs de volailles. Cette convention s'appuie sur le fonds de garantie du secteur avicole créé par le gouvernement. Ce fonds de garantie sert de caution aux acteurs de la filière qui veulent contracter des prêts bancaires. L'objectif est de régler l'épineux problème de financement des porteurs de projets avicoles. On en parle avec Lansine Bakayoko. Selon le ministre des Ressources animales et halieutiques Kobena Kwasi Adjoumani, il s'agit d'une ligne budgétaire de l'État mise en place pour faciliter l'accès des opérateurs au crédit bancaire, ce qui devrait améliorer leur professionnalisation et leur compétitivité de manière durable. Le montant plafonné des crédits est de 50 millions de francs CFA. La signature de la convention est le résultat d'un long processus initié depuis 2016 entre notre département ministériel et la direction de la banque. Avec le partenariat de ce jour, nous passons à la phase de vulgarisation de ce fonds, après bien sûr le financement des 12 premiers aviculteurs en 2014. Ce projet n'est qu'à ses débuts. Le gouvernement envisage en effet de renforcer sa politique de modernisation de l'élevage en mobilisant d'importantes ressources financières pour alimenter ce fonds. Avec ce partenariat que nous tissons, nous allons atteindre nos objectifs et même aller au-delà pour que désormais la viande de volaille ne soit plus considérée comme de la viande de luxe, mais de la viande qui va être vulgarisée dans tous les foyers au niveau de notre pays. Le nombre d'aviculteurs est passé de 1500 en 2006 à environ 2200 en 2015. Une trentaine d'entreprises dans les autres maillons de la filière, que sont la production d'aliments, la couvage et la transformation, ont été installées. La filière produit plus de 170 000 emplois, dont 50 000 directs.
La Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire vient d'octroyer une subvention d'1 milliard de francs CFA à l'Office ivoirien des parcs et réserves pour l'exercice 2018. Une subvention matérialisée par une signature de convention. Ce montant permettra entre autres d'assurer les activités de surveillance et d'aménagement des parcs. La cérémonie a eu lieu jeudi dernier au cabinet du ministère de la Salubrité, du Développement durable et le reportage est assuré par Grace Kando. Le réseau des parcs nationaux et réserves est soumis à diverses pressions, entraînant une dégradation manifeste des écosystèmes. Pour pallier cet état de fait, l'État de Côte d'Ivoire a engagé une réforme en vue d'assurer une meilleure gestion des parcs et réserves. La réforme a vu la création de la Fondation des parcs et réserves. Cette structure vient d'octroyer une subvention d'1 milliard de francs CFA à l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, à travers une signature de convention. C'est un fonds fiduciaire. Alors, le mécanisme il est simple. Il s'agit donc de bénéficier des fonds. Nous avons un capital que nous faisons fructifier et les revenus sont remis à l'État de Côte d'Ivoire pour la gestion des parcs nationaux à travers l'Office ivoirien des parcs et réserves. Ces fonds vont servir à mettre en œuvre les fonctions de gestion des parcs nationaux. Il s'agit seulement des activités de surveillance, des activités d'aménagement, des activités de valorisation et puis des activités d'appui aux populations qui vivent à la périphérie des aires protégées. Sont visés par la subvention les parcs de Taï, de la Comoé, d'Azagny et du Mont-Sangbé. Ces 4 parcs représentent 86,5% de la superficie totale du réseau des parcs nationaux. Pour la conservation de la diversité biologique, notre pays a mis en place un réseau de parcs nationaux et réserves naturelles qui sont représentatifs de l'ensemble des écosystèmes de la Côte d'Ivoire. Ces derniers constituent aujourd'hui les principaux sanctuaires naturels des espèces fauniques et floristiques de notre diversité biologique. C'est depuis 2014 que la Fondation pour les parcs et réserves apporte son appui financier à l'Office ivoirien des parcs et réserves. Ces dons sont évalués aujourd'hui à la somme de 3,37 milliards de francs CFA. Vous le savez peut-être, depuis 2014, le ministère des Transports a engagé une vaste réforme du secteur du transport en vue de réglementer ce secteur. Des textes régissant ces réformes ont été adoptés. Il est question de les faire connaître aux acteurs du secteur, aux administrations publiques chargées de l'application de ces textes sur le terrain. La campagne de vulgarisation de ces textes a démarré le 20 décembre 2017 avec les villes de l'intérieur. La région des Lagunes accueille aujourd'hui l'atelier d'information et de sensibilisation et d'appropriation des textes régissant le secteur du transport routier en Côte d'Ivoire. L'atelier est organisé par le ministère des Transports et le reportage est assuré par Justine Seydjiki. L'importante réforme institutionnelle en ce qui concerne la loi d'orientation du transport intérieur, l'adoption de nouveaux textes, l'adaptation des textes existants au nouveau contexte national et au contexte régional, l'organisation des transporteurs, l'élaboration et l'adoption du plan d'action national de sécurité routière, la libéralisation et l'automatisation du contrôle technique automobile, la restructuration du processus d'immatriculation des véhicules, l'amélioration de la gouvernance du secteur du transport routier, l'amélioration de la fluidité routière. Les textes relatifs à ces réformes sont vulgarisés depuis le 20 décembre 2017 à travers des ateliers sur toute l'étendue du territoire national en direction des préfets, des élus locaux, des forces de défense et de sécurité, des conducteurs routiers et des transporteurs. C'est au tour de la région des Lagunes d'accueillir l'atelier. Pour nous, c'est un cadre important qui nous permettra de comprendre ensemble les textes qui régissent le secteur. Et nous pensons qu'en harmonie, en union avec les différents acteurs, nous pourrons, sur le terrain, dans les différents départements que nous gérons, suivre le secteur dans son développement
pendant les 2 jours où les fonctionnaires de l'État vont nous expliquer le contenu de ces textes, avec les questions certainement que nous aurons à poser aux structures sous tutelle, nous sortirons du titre certainement renforcés parce que nous aurons les informations nécessaires qui régissent nos secteurs d'activité. À partir de ce moment-là, nous ne pouvons plus ignorer ce que dit la loi. Depuis 2011, le ministère des Transports a entamé la réforme du secteur du transport en vue de réglementer le transport routier, fer de lance de l'économie ivoirienne qui représente 7% du produit intérieur brut PIB. La deuxième édition de la matinale de la modernisation, cette tribune d'échange sur l'administration initiée par le ministère de la modernisation, de l'administration et de l'innovation du service civique a eu lieu jeudi dernier au plateau. L'invité, c'était le directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire qui s'est prononcé sur le thème « La contribution de la Poste de Côte d'Ivoire à la modernisation de l'administration ». Il a indiqué que la Poste de Côte d'Ivoire, grâce à ces réformes, est aujourd'hui une entreprise moderne qui épouse l'ère du temps. Issa Chonrio. Ouverture d'une banque, rénovation des bureaux de poste à travers tous les pays, mise en place d'une plateforme de commande des documents administratifs, de tout, assorti d'une restructuration et de la mise en place d'un plan social de l'entreprise. Ce sont autant de mesures permettant à la Poste de Côte d'Ivoire de jouer le rôle à lui assigné par l'État. Toutes ces réformes ont été dévoilées par le directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire au cours de la deuxième édition de la matinale, cadre d'échange initié par le ministère de la Modernisation, de l'Administration et de l'Innovation du service public. Il faut développer des services innovants pour permettre d'amener de la fréquentation dans les bureaux de poste. Donc on vous a parlé de documents.ci, mais aussi nous nous sommes invités dans le e-commerce, pas pour être, comme je disais, une société de technologie, mais pour réveiller notre activité d'acheminement de colis et paquets, parce que c'est là où on nous attend. L'émergence de la Côte d'Ivoire passe par une modernisation de tous les secteurs de l'administration. Le ministre Abina Pascal a salué les progrès réalisés par la Poste de Côte d'Ivoire. La Poste est bien dans son rôle et de par son découpage sur tout le territoire national, c'est un partenaire idéal pour la modernisation de l'administration ivoirienne. La réforme de la Poste de Côte d'Ivoire vise un seul objectif, instaurer un guichet unique pour fédérer toutes les actions des entreprises de l'État afin d'être plus proche des populations. Refermons ce journal avec un mot sur l'actualité internationale. Une conférence de donateurs pour la force du G5 Sahel se tient ce vendredi à la Commission européenne à Bruxelles. Une trentaine de chefs d'État et de gouvernement européens sont attendus, ainsi que les 5 présidents des pays sahéliens. De nouveaux partenaires comme la Turquie ou l'Afrique du Sud seront également représentés par leur ministre des Affaires étrangères. L'objectif de cette conférence est de mobiliser encore des fonds pour financer la première année d'opérationnalisation de la force conjointe. L'ambassadeur russe à l'ONU, Vassili Nebenzia, a annoncé jeudi qu'il n'y avait pas d'accord entre les 15 membres du Conseil de sécurité pour imposer un cessez-le-feu humanitaire de 30 jours en Syrie, négocié depuis plus de 2 semaines. La Suède et le Koweït espèrent une mise au vote ce vendredi. Le projet de résolution vise à alléger le siège mené par le régime syrien sur la Ghouta orientale et organiser des évacuations sanitaires. Merci de toujours nous suivre sur RTI.